Salut, salut. Bon, bah bienvenue sur la chaîne. Allez, on est le 7 juin. Super beau. Alors, on est un lundi matin et on va s'attaquer aujourd'hui à la clim réversible dans un pavillon résidentiel. Voilà, une petite ville très sympa, un petit paf qui est là. Et on va mettre 2 splits avec un groupe extérieur. Alors, pour l'instant, bah voilà, David, Fabien, Olivier. Et on va déjà démarrer par perforer les murs. Ça fait pro. Alors, bien évidemment, pour les travaux de climatisation, il nous faut un électricien. Alors, on sait faire, hein, mais on a Aurélien sous la main ce matin. Vous pouvez dire à Aurélien, Société Verset à Villeparisis. Voilà, un petit peu de pub pour lui, merci. Voilà, bon, il va nous préparer la configuration électrique pour pouvoir raccorder le bloc extérieur. Alors les loulous, vous êtes prêts? On est au cerveau, on a une journée et demie pour climatiser chaud et froid cette petite maison très sympa. On va vous montrer ça au fur et à mesure. A tout de suite. On verra ici. On monte quel type de split? On monte des Stilich de chez Dekin. Stilich, ok, là on a des puissances de combien? On en a un de 2 kW et un de 2,5 kW. Alors on est arrivé à ces résultats parce qu'on a fait le bilan thermique de l'habitat avant de commencer, voilà, avant de faire la proposition d'ailleurs. C'est nécessaire, un bilan calo, un bilan froid, voilà, c'est ce qui permettra de bien calculer vos puissances. Et donc quand on parle de Stilich de chez Dekin, c'est ça, voilà. Vous allez me dire c'est une boîte blanche, mais là on est sur un produit quand même de très très haute qualité, c'est de la belle facture, la cinématique est magnifique. Alors pour le moment ça ressemble pas à grand chose, c'est pas sur les murs, hein. Mais comme on peut le voir, voilà, c'est assez sympa à regarder, même si ça reste une belle boîte. Voilà, et le climaticien, il est là. Voilà, allez, pour l'entreprise Verset. Alors, t'en penses quoi? C'est quoi le bilan? Ah bah écoute, hein, on va alimenter ça gentiment et puis Ouais. proprement. Bon, Aurélien, il est passé il y a 2 jours faire la préparation du câble, hein. Ça veut dire grosso modo l'unité extérieure. Elle est à l'extérieur et le tableau il est à l'intérieur. En plus on est de l'autre côté de la maison. On a un petit coup de chance sur cette maison, il y a un vide sanitaire. Donc perçage, préparation du câble, la section du câble monsieur Verset 3G25, 2,5 mm². 3G 2,5 mm² pour cette config là liée à la puissance. Des fois il nous arrive de passer de G parce qu'on a plus de patates à fournir. Mais bon voilà, donc il est passé, il a tiré, il a été rampé là-dessous, il a fait un trou à l'extérieur et il nous a ressorti le câblage. Et là il est en train de faire sa prépa. On est forcément obligé de toucher au coffret électrique lorsqu'on fait de l'installation de clim parce qu'on doit installer du disjoncteur, alors de préférence 20 A courbedé. Et puis effectivement le différentiel qui va bien, sauf s'il est déjà présent. Ce qui est le cas dans ce coffret, il nous restait de la place et on a 3 rangées. Bon monsieur Verset, je n'en mets pas plus. Vous travaillez sous tension bien sûr. Bien sûr. Ah, tout est allumé. J'ai mis les gants de sécurité. Ouais, c'est bon ça, hein. Bon, et on va griller l'électricien. Ah, c'est parfait ça, allez. Bon, Voilà. là, il est en train de fixer la plaque qui permet de soutenir le split. Ça, c'est la plaque. Et ça, c'est le split tout nu. Vous voyez, c'est un beau système, hein. Ça, c'est ce que vous voyez pas. Mais c'est tout ce qui permet de le faire fonctionner. David, tu vas bien? Ah c'est bon. Voilà, là, on est en train d'aller se chercher C'est fait. les gaines Ah bah tout ce qui vient du groupe extérieur. frigorifiques, mais également les liaisons électriques. Voilà, de manière à pouvoir alimenter La liaison entre toutes ces belles choses. Et comme vous pouvez le voir, l'objectif c'est qu'on va rentrer tout ça, si on peut, sans goulotte. sans goulotte. Tout en encastré. Ouais c'est bon. Hein? On va galérer. En encastré? Ouais. Ah ouais, on va galérer, il paraît. Voilà, bon. Tac, tac, tac. Fabien, il vient de me dire qu'il n'a pas l'habitude de filmer. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est sa grande première au niveau de J'ai la l'accent, caméra. l'habitude. Wouh! Bon. Pas mort l'électricien. Hein? Voilà. Ah, Ouais. c'est qui s'excite encore là? Ah, c'est électricien? C'est l'électricien. Il est dans le vide sanitaire? Ah, je sais pas où il est. Moi je l'ai pas vu dans le garage, il a disparu. Ah, il est dans le car à vélo là. Ah, oh là là, Du le coup, pauvre. Bon, Oh t'es chaud. La préco. c'est la bonne odeur là-haut là? Oui. Voilà. Bon, on a dit que l'objectif du client, c'était simple, hein, c'était 0 goulotte. Bon, alors on est sur des murs en placo, on est sur le pignon de la maison et on a derrière 200 mm de laine de roche. Eh ben on va faire un gruyère. Voilà, on n'a pas 150 000 solutions. Si on veut passer toutes les liaisons frigo et les liaisons électriques, il va falloir effectivement faire des découpes progressives dans le mur. Et là, vous allez dire, ils vont faire un travail de cochon, ils vont tout défoncer. Bah non, parce que chez nous, on associe la pose de la clim, mais également l'encastrement. Ça veut dire qu'on sait faire de la restauration murale. Et comme vous pouvez le constater, il y avait des dégâts là-bas. On a déjà commencé. Voilà.
Et là, on va faire des perçages, donc des éléments en 20-20 pour permettre de ne pas détruire la laine de roche qui se situe derrière, c'est l'isolant de la maison, hein, et de pouvoir passer les liaisons frigo, les liaisons électriques de manière à les faire ressortir, comme on peut le voir clairement là, ici pour la première, mais la deuxième clim, elle est là-bas. Donc on va faire ce qu'on appelle chez nous le gruyère, voilà, et après on va refermer de manière à ce que le client il ne voie rien et que zéro goulotte et que ça soit esthétique. Travail propre. Travail propre. Voilà. Après, il y a des fois, on n'a pas le choix, il faut qu'on passe des goulottes à l'intérieur. Mais là, effectivement, ici, on peut se le permettre. Donc, c'est un travail complémentaire qu'a validé le client. Mais, bien évidemment, l'objectif, c'est qu'il ne voie plus rien à la fin. Allez, on continue. À tout de suite. Ah, j'adore ton t-shirt. Bon, on vient de se passer la première liaison frigorifique. Mais on a fait un train, ça veut dire qu'on a scotché les tubes de condensat, le câble qui va bien alimenter le spit et les deux liaisons frigorifiques. Donc hop, voilà ce que ça donne. Boum 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 boum. Mais comme on a des bons dans le placo, et qu'on a conservé les petits carrés et qu'on sait restaurer un mur sans que vous voyez plus rien, et comme vous pouvez le voir déjà, voilà, je vais vous montrer de près. La liaison complète pour ce spit, voilà, elle est là. Et en fin de journée, on aura tiré les deux, parce que là, il va nous falloir quelques minutes pour passer le deuxième. Et après, on va refermer. On va passer les premiers enduits. Et demain, la finition. En parallèle, l'ami Fabien qui se trouve à l'extérieur, il va faire ce qu'on appelle la mise en service. La mise en service, on va vous la montrer après. Parce que toutes les sociétés font pas de mise en service. Elles savent poser, mais pas forcément mise en service. Ou pas le droit. Ou pas le droit. Voilà, nous c'est notre cas, hein, voilà, on a le droit, attestation de capacité, voilà. On est Calipac d'ailleurs, hein, on vous le dit au cas où. Mais bon, hein, n'est-ce pas? Allez, on continue, mais il fait chaud, c'est pas mal, hein, regardez ça. Voilà, et il est à peine midi. Donc on est arrivé ce matin à 8h30, parce que là on est arrivé tard. Groupe posé. Groupe posé à l'extérieur, on va vous le montrer, hein, mais bon voilà, voilà. On est à la première demi-journée et les deux groupes vont être posés ce soir. Bien sûr, il y a de la finition. Allez, à tout à l'heure. Fabien, ça sert à quoi ce que tu es en train de faire? Là, je pense les tubes en fait pour éviter que l'air rentre dedans. Ouais, parce que de l'air, ça contient L'humidité, de l'humidité et dans la clim, il doit y en avoir. 0. Voilà, c'est ça. Et pour la mise en service, vous allez voir comment ça va se passer. Mais donc, une fois qu'on a tiré les gaines, on prépare. Il coupe, il pince. Et ça c'est pas fait, c'est une galère. Voilà, de manière à ce qu'on ait 0 hygrométrie dans la tubulure en cuivre. Vous voyez ? Bon, c'est toujours le premier jour. Et Fabien est en train d'ébavurer les petits tuyaux. 1/8, 3/4. C'est ça. Voilà. Faire la prépa. De manière à venir faire les dudjons. Alors les dudjons, deux méthodes pour les faire. Les dudjons, c'est ce qu'on appellera communément le collet battu. Parce qu'il n'y a pas de joint sur une clim, hein, c'est que du raccord conique. Hein. Et la dudjonnière, soit c'est à la main, soit c'est mécanique. Et là, Là pour le coup c'est électrique. Oui. ouais, c'est électrique. Voilà. Ah, c'est dur. Voilà. Alors, donc, d'abord le raccord. La dudjonnière, comme vous pouvez voir, c'est ça. C'est une pince électrique qui va créer le collet battu. On peut appeler ça comme ça? Non. Non? On appelle ça un dudjon, monsieur le plombier. Voilà. Moi je suis le plombier et lui c'est le plombier climaticien chauffagiste. climatome. Hein, voilà. Bon, c'est le dudjon. Voilà. Donc regardez. C'est d'une praticité, d'une rapidité et d'une fiabilité délirante. On débloque, on vérifie, on va prendre ça très très près. Montre-moi. Regardez ça. Voilà, c'est ça que je veux voir. Voilà. Et ça, c'est impeccable. Parce qu'on n'a pas le droit de créer des fuites sur la clim.
parce que la clim c'est du fluide frigorigène. Vous êtes tous sensibilisés aux problèmes de l'environnement. Alors déjà, au-delà d'avoir toutes les aptitudes, les capacités, et bon, éventuellement le calipax, qui est notre cas, effectivement, on n'a pas le droit de libérer ce gaz dans l'air, parce que c'est extrêmement nocif pour notre planète. Voilà pourquoi vous devez faire affaire avec des boîtes qui connaissent le métier. Vous avez certainement un installateur près de chez vous, au-delà de nous. Mais c'est nécessaire d'avoir des produits qui soient avec zéro fuite. Et là, c'est que la première partie, parce qu'après, il va y avoir le remplissage à l'azote pour le test d'étanchéité. Après, il va y avoir le vide d'air pour éliminer la moindre particule d'humidité. Et ensuite, il y aura le lancement en production, c'est-à-dire la circulation des fluides frigorigènes. Voilà. Tu te bats? Non, je me bats pas, mais faut de la place quoi. Voilà. Tu veux de place? Marche avant, marche arrière. Bon, ce matin, on a fait des trous partout pour passer les gaines. Alors, on les a passés en biais parce qu'on voulait que ça soit gravitaire. Parce que des splits en mode froid, ça dégage des condensats. Les condensats, c'est de l'eau. Et il faut qu'elle s'évacue. Donc, ça va s'évacuer gravitairement, c'est-à-dire par la force de la gravité. C'est pour ça qu'on voit clairement les trous. Maintenant, on ne les voit plus parce qu'on vient de les reboucher. Vous voyez comment on peut faire effectivement un encastrement. Et on est toujours le même jour 1. Hein. Voilà, jour 1 de split. Voilà. Et clairement, alors bien sûr, c'est gros pour le moment. Hein. On a passé les bandes, on a remis des plaques, on a refait le nécessaire, mais voilà, il n'y a plus de trous. Et demain, ponçage, deuxième passe d'enduit de finition. Et après, le client, il lui restera son mur à peindre, parce qu'il n'a pas pris l'option qu'on lui peigne tout le mur. On va bien comprendre, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, de près, là actuellement, alors, rien à raccorder, hein, mais on voit déjà, très bien, il a fabriqué les doujons. Voilà, clairement, ici et ici, vous voyez, ils sont raccordés. Et là, ça, c'est les gaines de condensat qu'on voit ici. Ça, c'est les isolants. La fameuse gaine de condensat, c'est ça. Voilà, ça va partir gravitairement, ça va descendre. Ce câble électrique, lui, il est connecté directement à l'unité extérieure. C'est ça qui permet de créer la régulation. Voilà, et puis, on voit clairement ici les parties électriques pour les collectivités. Voilà, donc ce grand salon, comme on peut le voir ici, hein, voilà, ce beau volume va être équipé avec 2 splits. Voilà, donc le client, il aura chaud l'hiver, il aura rafraîchir sa maison gentiment, sachant qu'ici, comme vous pouvez peut-être le constater, pour les curieux, il n'y a pas de radiateur parce qu'on a déjà un plancher chauffant, voilà, qui est installé depuis quelques années maintenant. Mais voilà, donc ça, zéro goulotte, zéro câble, zéro gaine, zéro rien du tout. Des boîtes accrochées sur les murs et on voit rien du tout. Allez, on vous montre la suite. Bon, il est 17 h, première journée. Voilà. Le premier. Et le deuxième pour lequel il manque plus que quoi? Le petit câblage qui est là, qui doit être dénudé, raccordé directement. Demain, on va s'occuper du mur. Hein. Voilà, et puis... voilà la bête. Je parle pas de David, mais bien du système qu'on a là. Voilà. Ça, c'est le petit arrêt d'urgence qu'on a juste à côté. Alors, le remplissage, à l'azote a été fait de manière à tester les fuites. Et Il n'y en a pas. il n'y en a pas. Voilà, donc le circuit est complètement étanche. Et demain, on boucle ça. Hein? On boucle demain? On boucle demain, patron? Ah ouais, là il est tard. Ouais. Ouais. Le tirage d'air, c'est quand? C'est demain? C'est ce soir? C'est quoi? On va laisser sous azote, ce soir et puis on va. On tire demain? On mettra. Ouais, sur moi le j'aurais demain, du on travail va- sur les murs. on va mettre Voilà. à laisser tirer toute la nuit. mais- Ok, allez, on tout plus tard. Allez, jour numéro 2, c'est parti. Bon, bah voilà, tiens, tu nous montres. C'est quoi ça? Une petite ponceuse. Une petite ponceuse, ce qu'on appelle une girafe. Voilà, on est dans la maison, on va essayer de pas tout rendre tout blanc. Et comme vous pouvez le voir, on a protégé nos unités, hein, de manière à ce qu'il y ait zéro poussière à l'intérieur, c'est obligatoire. Et de toute façon, avant de partir, on va renettoyer les filtres. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ah. Allez, nous voilà arrivés à l'étape du tirage au vide. Le tirage au vide, c'est on enlève l'air. Donc on enlève tout, même l'humidité. Voilà, Surtout bon. l'humidité. Voilà. Alors docteur Cyclopède, voilà, que voilà. Avec professeur chauffagiste. Voilà, c'est ça. Alors, tu nous expliques rapidement qu'est-ce qu'on a face à nous. Ça, c'est quoi?
Ça c'est la pompe à vide. D'accord. Donc ça on a notre mano pour voir les pressions dans l'installation. Voilà, d'accord. Donc là on est à moins 1 bar, lui il nous indique moins 1 bar. Et on utilise aussi et surtout un vacuum mètre. Qui lui, un vacuum mètre. Qui lui en fait est encore plus précis et nous donne la valeur en millibars. Alors on considère qu'en dessous de 2,5 millibars, le tirage de vide est correct. Donc là pour le moment nous on est bien, là ça fait déjà un petit quart d'heure, 20 minutes que ça tire, le circuit il n'est pas très long. Donc là on est à 0,8 millibars. Après à la fin, quand on a bien tiré pendant quelques temps, il n'y a pas de temps précis, hein. Ça on tire pendant 24 heures, 2 heures, c'est lui qui nous dit c'est bon. D'ici une petite heure, je vais éteindre la pompe à vide et je vais voir si ça remonte ou pas. Voilà. Et si ça remonte? Et si ça remonte, eh ben, c'est qu'on a une micro-fuite et on va rechercher la micro-fuite. Ok. Bon, donc là maintenant, on est relax. On attend le système. Voilà. Et l'étape suivante? L'étape suivante, on ouvre les vannes de l'unité extérieure et après, on va faire la mise en service. Voilà. Bon. Ah, c'était la minute du docteur Cyclopède. Bon, ça y est, l'opération de vidage d'air est terminée. Il a fallu à peu près 2 heures. Le réseau, il est complètement vide d'air, vide d'eau. Voilà, on est presque au lancement, la mise en production. Voilà, on déraccorde la pompe de vide d'air. Tout est en train de partir. Donc, prochaine opération. Et ben, on ouvre les vannes et on injecte le fluide dans l'installation. Et à partir de là, on va pouvoir se climatiser, avoir du froid, avoir du chaud. Bon, petite précision complémentaire, hein. Voilà, on a installé cette petite chose. Ah, vous la voyez pas tout le temps, malheureusement elle est obligatoire quand même, hein. Voilà, c'est un système d'urgence d'arrêt. Les petites gaines de condensat sont parties directement dans la gouttière. La deuxième gaine de condensat qui se situe en dessous, comment on peut la voir? Voilà, hop là, directement à la terre. Voilà, pour que ça soit esthétique et puis que ça ne pendouille pas partout, hein. Et dans quelques minutes, on vous montre le lancement. Allez, à tout de suite. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, tout le fluide est dans l'installation, dans l'unité extérieure. D'accord. Il est lié à l'unité extérieure. Dans la bonbonne en fait qui est dedans, c'est ça? On appelle ça comme une bonbonne. Elle est partie, elle est partie. Elle est répartie D'accord. dans l'unité extérieure. Là, on ouvre, donc on entend là, je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais on entend le fluide qui s'injecte. Moi je l'entends. Toi tu l'entends, donc c'est bien ça. Et donc derrière, Donc le départ, le retour. voilà. Ça c'est des termes de chauffage, hein. Donc t'appelles ça comment toi? Départ Attends, retour. J'ai bloqué. Et question. T'es comme à l'école en fait là. On a le réseau 1 pour le speed 1 et le réseau 2 pour le speed 2. Et là on vient d'entendre clairement le petit bruit de circulation du fluide. Sur cette installation, on n'aura pas de complément de fluide à faire parce qu'au niveau des longueurs de tuyauterie, on est dans la norme qui est imposée par Daikin. Voilà. Grosso modo, on a des distances à respecter au niveau des tuyaux de cuivre, si vous préférez. Ça veut dire que si on s'éloigne de trop, qu'on a des longueurs trop importantes pour pouvoir raccorder vos splits intérieurs, il va falloir qu'on recharge en gaz frigorigène. Alors ça, c'est une unité qui fonctionne au R32. D'accord ? La majorité des produits aujourd'hui sont R32, hein, c'est ça Fabien ? Bah ouais, dans un souci d'environnement et d'écologie, le R32 est beaucoup moins polluant que par exemple le R410 qui était utilisé c'est pendant des années. On en trouve encore, mais de moins en moins. Ça, c'est des défauts. Là, techniquement, notre réseau, il est raccordé, on est d'accord. Là, il n'y a plus qu'à démarrer. Ok. Allez, bon, allez, on va montrer l'opération de démarrage juste après. Bah allez, il est presque midi, donc 1 jour et demi. Encore un peu de travail de finition, mais ça y est, on est prêt à ouvrir. Pas bien? Et voilà. Alors on répète, ça s'appelle la gamme Stylish de Daikin. Voilà. Bon, Fabien, culture, quelle est la puissance qu'on a sur celui-ci? Celui-là, on a mis un 2 kW. 2 kW et là-bas? On a mis un de 2,5 kW. Pour quelle raison? Dans le prolongement de la cuisine. Voilà, parce qu'on qu'on a est un peu plus exposé au sud, donc voilà. on est sur. Voilà, ça fait partie du bilan thermique. Donc 2 kg ici, par rapport au volume et à l'exposition
qu'on a de ce côté-là et 2,5 kg. 2,5 kg en bout de ligne. Là, on vient de vous ouvrir. Dans le fond là-bas. Voilà. Écoutez ça. Voilà. Ça y est. Ah là, ça fait du bien. Oh, il y a de l'air frais. Donc ça chauffe et ça refroidit. Et une fois que le mur va être parfaitement blanc, et ben voilà ce que ça donne en termes de look. On voit bien clairement les deux machines en fonction. C'est parti pour 2 décennies là. On est tranquille. Après, l'opération suivante, c'est qu'on va les recouvrir de nouveau, on va les reprotéger, de manière à poncer. Et une fois que c'est fait, là, le client il aura son mur prêt à peindre. Terminé. Et notre prestation va s'arrêter là. Bon, j'espère que ça vous a plu. On va vous en présenter de temps en temps sur le site d'Atome, parce que c'est pas Atome, mais c'est Climatome. Voilà, c'est la deuxième entreprise du groupe. Et on est fiers de vous présenter l'un de nos dossiers. Et il y en aura d'autres à la suite. Allez, à bientôt.